Donc ici, on va continuer sur l'initiation HTML. C'est une initiation. Donc, initiation. Donc, je vous donne le minimum du minimum. Initiation à HTML. Alors, dans la première partie, nous avons vu les balises importantes, les paragraphes, etc. Ici, on va voir la mise en forme. La mise en forme. Alors, que ça veut dire la mise en forme? Eh bien, les polices, couleurs, taille, etc. Donc, la mise en forme de tout. Donc, ici, on va prendre un document et on va essayer de le mettre en forme. Alors, première chose qu'on va faire la même chose que nous avons fait la dernière fois. Partez à votre ordinateur, cliquez ici, vous partez à démarrer ici, et vous faites encore bloc-notes ou bien notepad. Moi, je vais faire ici notepad parce que mon ordinateur est en anglais. C'est notepad, et puis je clique sur notepad. Ah, celui-là, je dois le fermer, celui qu'on a fait la dernière fois, je le ferme, c'est pour cela qu'il ne veut pas me l'ouvrir. On le ferme, et puis je vais cliquer ici, et je vais faire notepad. Voilà. Voilà mon notepad. Notepad, ici, ce sont des fichiers texte. Voilà, je vais l'agrandir. Et je vais partir à File, ou bien Fichier, Save As, je vais l'enregistrer. Et cette fois-ci, on va l'appeler, alors je vais vous donner comme ça, même chose que la dernière fois. Eh bien, le nom qu'on va faire ici, on va mettre double quote, exemple, de mise en forme. De mise en forme. Ben, c'est un trop gros long, un nom long. Donc, je vais faire ici, exemple, mise en forme, ici tout. Exemple, mise en forme, mise forme. Ben, je mettrai en, mise en forme. Et je vais faire point HTML. Vous voyez, moi, je n'ai pas LC d'espace. Tout simplement, au début de chaque mot, je mets une majuscule. Comme ça, je peux les lire facilement. C'est-à-dire, les majuscules remplacent les espaces. Et je fais le double quote ici. Donc, j'ouvre les double quotes, j'écris le nom. N'oubliez pas le point HTML. Et puis, je ferme. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais faire ici double quote, comme ça. Et je vais faire exemple de mise en forme. Exemple, mise en forme. Pourquoi j'écris 2? J'ai dit je ne veux pas faire le 2. Exemple, mise en forme. Mise en forme. Point HTML. Et je ferme le double quote. Et là, bien sûr, assurez-vous que vous le mettez dans le bon dossier, c'est-à-dire le dossier HTML, et je vais faire Save. Alors, je vais vérifier est-ce qu'il a été bien créé ou non. Donc, toujours aller vérifier. À chaque étape, je dois vérifier est-ce que ce que je m'attendais est bien fait. Là, il est bien fait. Exemple, mise en forme.html, il est à côté de son frère, ils sont là. Les images que nous avons faites la dernière fois, ils sont là. Donc, tout est beau là-dedans. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, premièrement, il est déjà la taille. Eh bien, on va partir au fichier Word qui contient un document. C'est ce document-là. Celui-là, je vais le publier sur HTML, sur Internet. Donc, je vais le mettre en mise en forme, ce document-là, par exemple. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce document-là, on va faire CTRL-A pour sélectionner tout. On fait CTRL-C pour tout copier. Et on va le mettre dans la page HTML qui est là. Ah, premièrement, je dois écrire les balises de HTML. Premièrement, HTML, c'est un document HTML. Je dois commencer par la balise HTML. Vous vous rappelez, on a dit toujours, ça c'est la structure minimale. Je vais faire HTML. Je ferme la balise HTML avant que je copie. Je dois faire le head. Donc, head. J'ai ouvert le head. Je dois fermer le head. Slash head. Je dois faire un title. Donc, title. Je dois fermer le title. Title. Je dois faire le body. Je dois fermer le body. Le body.
C'est ça c'est le minimum. Dans le titre ici, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire exemple de mise en forme d'un document. Je sauvegarde. Alors, je vais rien faire. Je vais partir encore vérifier que ma page fonctionne avec ce minimum-là. Je n'ai rien fait. Ça, c'est le minimum que je dois mettre. Tout simplement m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur. Donc, page mise en forme, je double-clique sur elle. Il n'y a rien. Encore une fois, mais comme j'ai dit toute la dernière fois, il y a quelque chose. J'ai le nom, exemple de mise en forme d'un document, il est là. Parfait. Donc, voilà, on a fait la première étape. Alors, maintenant, on va partir à notre document, Word, comme j'ai dit. On va faire CTRL-A pour tout sélectionner. Je fais CTRL-C pour le copier. Et je vais partir à mon document ici. Et je vais le coller. CTRL-V. Voilà, j'ai collé tout. Je pourrais même donner une balise P. Et je vais regarder qu'est-ce qu'il me donne à la fin. Donc, je sauvegarde. Je vais partir au navigateur pour voir qu'est-ce que ça a apparu. Eh bien, je fais refresh. Et vous voyez qu'est-ce qu'il me donne lui. Pour lui, HTML, tout ça sont des chaînes de caractères. Et il les met un à la suite de l'autre. L'espace est une chaîne de caractères, est un caractère. Pour lui, il les a mis un après l'autre et c'est tout. Il n'y a pas de mise en forme. Comparé avec le minimum que Word m'a donné. Ici, quand même, il a reconnu les espaces et tout. Mais à part ça, il n'y a rien. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. On va essayer de mettre en forme ce document-là. Donc, ce document-là qu'on a ici, on voit qu'on ne peut rien lire, on ne peut rien comprendre. On va mettre ça en forme. Alors, première chose qu'on va faire, eh bien, on va identifier les paragraphes minimum et puis les titres. Alors, première chose que j'ai Voyage, Tour, Aventure, Spéciaux, ça c'est un titre, c'est le titre principal. On va lui donner H1. Vous vous rappelez qu'on a dit H1, c'est le titre principal. Donc, je ferai H1. Je dois fermer le H1. Donc, le titre principal se termine ici. Je vais fermer la balise H1. Alors, pour partir à l'aventure, tout ça c'est un paragraphe. Pour l'instant, je vais le considérer comme un paragraphe. Je mettrai P et je ferme le P. Regardez, là où il y a un espace, ça sépare. Donc, ça c'est un paragraphe. Je mets un paragraphe, je mets un P ici. Je vais mettre ici /P. Alors, voyage, date. En fait, ça c'est un tableau que je vais mettre d'après c'est-à-dire mon organisation. Mais pour l'instant, je mettrai tout simplement un paragraphe. Et lui aussi, je mettrai un paragraphe qui s'est fini ici, /P. Pour l'instant, pour moi, je vais le considérer comme un paragraphe. Safari Orage Assistant, en regardant mon document Word, est-ce que je veux, parce que c'est moi qui ai fait le document. Ça, c'est un titre, c'est un sous-titre. Donc, je vais lui donner un sous-titre de niveau 2. Je lui donnerai H2. Et je ferme le H2. /H2. Celui-là, ici, ce qui vient après, voyage, c'est un paragraphe. Donc, je mettrai ici P. Je pourrais m'aider, comme je vous ai dit, avec le fichier Word. Il est là. Donc, vous voyez, ça, c'est un tableau qui va venir. Ça, Safari au Jazz Assistant, c'est un titre. Après, un paragraphe. Safari Ado de Chameau, un sous-titre, paragraphe. Tout ça, c'est un paragraphe, c'est une code. Un sous-titre, encore paragraphe. Un sous-titre, paragraphe. Donc, je pourrais m'aider avec Word pour savoir quels sont les titres, les sous-titres. Encore une fois, et je continue. Donc, c'est ce qu'on va continuer ici. Pour l'instant, que les titres et les sous-titres et les paragraphes. Donc, j'ai ouvert le paragraphe ici. Je dois la fermer. Je dois la fermer à la fin. /P. Safari au Ado de Chameau, ça c'est un sous-titre. Donc, je mettrai ici H2. C'est un titre de niveau 2. Et je dois fermer le H2. À la fin, je dois fermer le H2. Je dois faire /H2. Après, il y a un paragraphe. Je vais mettre paragraphe P. Et je vais fermer le paragraphe. Ça, c'est un paragraphe. Je mettrai ça, c'est P. /P. Lui aussi qui était séparé aux autres, je vais considérer comme si c'est un paragraphe. Et je vais fermer le paragraphe. /P. Après, j'ai le Vie de Maharaja. Ça, c'est un sous-titre. Je le mettrai sous-titre H2. Je fermerai le sous-titre H2. Ça, c'est un /H2. Après, c'est un paragraphe qui vient. Donc, je vais faire P.
Je vais fermer le paragraphe. /P. Le tracking, lui, c'est un sous-titre. Je mettrai H2. Je vais fermer le H2. /H2. J'ai ici suivant la route. Donc, encore une fois, c'est un paragraphe. Je vais fermer le paragraphe. Après, les 6 jours, ça aussi, c'est pas un sous-titre, donc je vais le considérer pour l'instant comme un paragraphe. Je ferme le paragraphe. /P. Les 3 lignes qui suivent ici, ça serait des puces, mais pour l'instant, je vais les traiter comme un paragraphe. Jusqu'à ici, ce sont des puces numérotées ou non numérotées, on va voir. Après, les participants, c'est pas un sous-titre, donc je vais le considérer comme un paragraphe. Je ferme le paragraphe. /P. Un visa d'entrée au Népal, ce n'est pas un titre. C'est une autre liste à puces. Pour l'instant, je vais le considérer comme paragraphe. P. Alors que ça serait une liste à puces, ça va être encore /P. Après, province, ça c'est un sous-titre, donc je vais mettre H2. Et je vais lui donner H2 /H2. Après, ce qui va venir après, je vais le considérer comme un paragraphe. Après, je vais vérifier. Je vais fermer aussi comme un paragraphe. Après, j'ai découvert des routes encore. Ça, c'est un sous-titre, donc je vais le mettre H2. Et je vais fermer le H2 /H2. Cette aventure, encore, c'est un paragraphe. Je ferme le paragraphe, la dernière. Ah, cette aventure, est-ce que c'est un sous-titre? Donnez-moi un moment pour que je vérifie. Avec, non, c'est tout simplement un paragraphe. Et je ferme le paragraphe. Ok, c'est ça. Je vais faire /P. Alors, je sauvegarde et je vais regarder qu'est-ce que tout cela a donné. Qu'est-ce que tout cela a donné? Oh, j'ai mis ici un autre tiré là, je dois l'enlever. Voilà. Ce sont des erreurs, j'espère qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs, mais... Là, je vais regarder, je vais partir à mon navigateur maintenant, et je vais regarder qu'est-ce qu'il me dit. Je vais faire ça. Ah, voilà, ça, c'est encore... C'est un peu mieux. C'est un peu mieux que ce que nous avions avant. Maintenant, quand même, les titres, rien qu'en utilisant les titres et sous-titres, notre texte est quand même un peu mieux qu'au début. Alors, au début, votre nom, date du jour, lui aussi, c'est un titre. Je vais lui donner H3, lui. Tout en haut ici. Votre nom et puis date du jour, on va faire H3. Et je vais faire ici H3 ici. Fermer H3. Et je vais sauvegarder. C'est ça. Donc, comme je vous ai dit, je vais regarder le navigateur. Eh bien, déjà, c'est pas mal. Voilà, le titre lui aussi est devenu gras, etc. Alors là, on va commencer à faire de la mise en forme. Premièrement, pour les titres, pour le paragraphe, et puis pour les sous-titres, la même chose que pour... Alors, on va faire la mise en forme. Alors, nous avons dit que la mise en forme et le contenu sont toujours séparés. Eh bien, c'est la même chose qui se passe ici. La mise en forme et ils sont toujours séparés. Alors, je vais partir ici à OK, et je vais faire nouveau. Alors, on va créer un fichier, c'est-à-dire un nouveau fichier, un nouveau texte, un nouveau document qui va contenir la mise en forme. Alors, on va partir, alors, premièrement, avant de partir, alors, nous avons dit que les pages web, ils ont une extension de .html. Vous vous souvenez? .html, je vais l'écrire ici. Donc, page web, quelles sont leurs extensions? C'est .html. Ça veut dire j'ai le nom du document, mais je dois le terminer par HTML. La page de mise en forme, elle, on écrit le nom ce qu'on veut,
encore ici, nom du style, parce que mise en forme, ce sont des styles, mais ça va être .css. Cascade Style Sheet, if you wonder. En fait, c'est ça la page de mise en forme. C'est dans cette page-là, c'est dans ce document-là qu'on va faire la mise en forme. Je peux donner le nom que je veux. Ici, on va l'appeler mise en forme. Mise en forme, comme ça. .css. Mais, .css, encore une fois, ceux que vous ne devez pas changer, je vais les mettre avec une autre couleur. Mais le reste que vous changez, vous pouvez le changer. Je vais le mettre avec le jaune ici. .html. Et lui .css. Ça doit être. C'est une mise en forme. Le nom ici, je peux changer ce que je veux. Je peux l'appeler style, mise en forme. Je l'appellerai même maison. Le nom que vous voulez. Ok? Moi, je vais l'appeler mise en forme. Alors, c'est ça. Alors, notre page, on va partir à File. On va faire New, c'est-à-dire nouveau. Si en français, c'est nouveau. Alors, il me le donne ici. Alors, partir encore à File ou bien Fichier. Enregistrer ce. Alors, on va faire la même chose. On va faire double quote, comme ça. Et je l'appellerai mise en forme. Mise en forme. .css et je ferme les double quotes. Et je vais faire save. Comme ça. Alors, je vais l'écrire ici. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait comme ça. Double quote. J'écris mise en forme. .css et j'ai fermé les double quotes. Donc, vous devez faire la même chose que ça. C'est ça. Donc, voilà, il l'a créé et je le vois ici dans le nom, mise en forme.css. Maintenant, je dois créer des styles. Les styles, on a deux types de styles. Alors, premièrement, je vais créer un style. Premièrement, pour ma page. Si je regarde ma page ici, vous voyez, il prend tout l'écran ici. Hein. Quand on a parlé de Word, on parlait de la mise en page, les marges, la taille de la page, etc. Et bien, la même chose ici, on doit déterminer la taille de la page. Et vous vous rappelez, quand on a fait Word, on a défini une mise en forme complète pour tout le document. On lui a donné, par exemple, une police uniforme, une taille uniforme. Et après, on a changé ceux qui doivent changer, les titres et tout. Selon le message qu'on veut sortir, on a changé les mises en forme, la taille, la police, etc. C'est ce qu'on va faire la même chose ici. Eh bien, première chose qu'on va faire, on va faire ici point. Et puis, je vais mettre ici, je l'appellerai page. Alors, on fait point page. Et puis, on va faire les accolades que ceux-là ici. Alors, ça va définir un style. Ok, je vais le faire ici. Attendez, voilà. Alors, dans notre style, on va faire ça. Et on va écrire ici. Donc, on va expliquer plus tard tout ce qu'on fait ici. Je vais faire fond family. Fond family. Alors, fond family, c'est quoi fond family? En fait, c'est la police. Fond family, c'est la police. Ici, je vais écrire Garamond. Je vais faire Verdana. Je vais faire Arial. Je vais faire point virgule. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que le fond family, ça veut dire la police, ça va être soit Garamond, soit Verdana, soit Arial. Pourquoi je vous donnerai 3 ici? Eh bien, parce que c'est une page web. Une page web va s'exécuter sur un client. C'est un client, c'est quelqu'un qui va regarder votre page web. Mais ce client-là, il peut être n'importe qui. Il peut être en France, il peut être au Japon, il peut être n'importe. Vous savez même pas sa machine, qu'est-ce qu'elle contient. Donc, c'est ce qu'on lui dit ici. On lui dit, dans la machine du client, si tu trouves la police Garamond, utilise-la. Si tu trouves pas Garamond, vérifie ce qu'est la Verdana. Si la Verdana, utilise-la comme police. Si tu trouves pas Verdana, utilise Arial. Si tu trouves pas non plus Arial, eh bien, utilise la police par défaut dans la machine du client. Ou bien de l'utilisateur. Donc, ça, c'est utiliser la police. Maintenant, je vais faire font size. Font size. Eh bien, font size, eh bien, ça, c'est la taille. C'est la taille des polices. Donc, on va faire medium. Alors, il y a medium, il y a large, il y a small, il y a X large, X small. On va faire la taille medium. OK? La taille medium. On va faire width. La taille de ma page.
comme ça. Et on va faire 800 pixels. Je vais faire point virgule. Je fais le height. J'ai acheté. Son height. Je vais faire 600 pixels. Je vais faire 600 pixels. Et je vais faire point virgule. Height, il n'y a pas de... Il y a un T, c'est pas un A, un Y, un height. Il y a un T. Voilà. Je vais sauvegarder. C'est ça ce que j'ai sauvegardé ici. Donc voilà pour ma page maintenant. J'ai défini ma page, ça c'est ce qu'on appelle une police. Je viens de définir une police. Alors il y a des choses qui sont très importantes. Premièrement, la police, pas police, un style. Le style page n'existe pas dans HTML. Il n'y a aucun style sur HTML. C'est pas une balise. Celle-là page, c'est pas une balise. C'est pour ça que j'ai mis un point. Point, c'est un style que c'est moi-même qui l'a créé. C'est créé, c'est pour cela qu'on a mis point pour les styles que j'écris moi-même. Il faut avoir les accolades, vente et fermante pour chaque style, pour lui dire voilà le style où il commence, voilà il finit. Ok, c'est la même chose que pour les balises. Vous vous souvenez, les balises c'était la ponctuation pour HTML. Eh bien, les accolades ici, ce sont les ponctuations pour les styles, ou bien la mise en forme. On doit finir toujours par un point virgule. Si on finit pas par un point virgule, on a des problèmes. Donc toujours ça se fait. Et puis j'ai une propriété avec deux points, etc. Alors maintenant, comment je vais appliquer ce style à mon document à moi? Alors première chose, je vais revenir ici. Alors ici, j'ai une page web. C'est la page web. C'est le HTML. Et j'ai une page de style, la mise en forme. Le point CSS. Alors comment la page mise en forme va connaître comment la page HTML va connaître la page de mise en forme qu'il doit utiliser? Eh bien, on doit lui dire à la page HTML. On doit lui dire c'est quelle est la page ou bien le document, où se trouve le document que tu dois utiliser pour ta mise en forme. C'est pour cela qu'on doit ajouter une ligne qui est ici et vous devez l'écrire parce que généralement, toujours l'expérience montre qu'on se trompe dans Ah, il a fermé l'autre page. Je dois l'ouvrir. Alors, regardez comment on va l'ouvrir. Alors, il m'a fermé la page. Alors, premièrement, je vais regarder est-ce que... Alors, voilà. Ma page, ça c'est la page mise en forme, vous la voyez ici. Ouais, ça c'est ma page mise en forme. Celle-là, c'est la page ici. Je vais cliquer avec le bouton droit pour l'ouvrir. Alors, si j'ai une page HTML qui est fermée, comment je vais l'ouvrir? Partez à la page, cliquez avec le bouton droit et faites Open With. Et regardez avec quoi il faut vous l'ouvrir. Moi, il veut me l'ouvrir avec Chrome et tout ça. Je ne veux pas faire ça. Il veut me l'ouvrir avec d'autres navigateurs. Non, moi, je vais l'ouvrir avec Notepad. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va partir ici. Cliquez ici. Vous cliquez sur démarrer ici et vous faites bloc-notes, Notepad ou bien bloc-notes. Notepad. Et puis moi, je dois cliquer avec le bouton droit et je dois lui dire Open a new window pour qu'il m'ouvre une autre. OK? Je vous ai montré normalement, cliquez avec le bouton droit, il doit vous l'ouvrir, il doit vous donner Notepad. Mais faites ce que je viens de faire ici si vous avez de la misère. Cliquez sur ouvrir une nouvelle. Cliquez sur File ou bien Fichier. Vous faites Open. Et vous partez au dossier où il y a votre page. Dans ma page, moi, ça se trouve dans le dossier HTML. Venez ici à texte. Vous voyez .txt, vous cliquez sur la flèche ici et vous faites All Files pour qu'il vous les montre toutes. Et maintenant, vous partez à la page HTML que vous voulez, cliquez dessus et vous faites Open. Voilà, il vient de me l'ouvrir. Ok, donc suivez les étapes ici, vous voyez la vidéo. Donc ça, c'est la page qu'on a faite. Et puis la page de mise en forme, il est là, il est ici. Alors, dans la page ici, on doit lui dire la page à utiliser. Voilà. Donnez-moi un moment. Ok, donnez-moi un moment. Et je vais terminer.
c'est ici. Voilà. Très bien. Alors, voilà la ligne qu'on doit écrire. Moi aussi, je dois toujours la regarder pour ne pas me tromper dans les... Dans le head, sous le title, ici, sous le titre, vous allez ouvrir une balise qu'on appelle link. Vous écrivez link et vous écrivez rel, c'est-à-dire et vous écrivez double quote, à l'intérieur de double quote, vous écrivez style sheet, comme ça. Essayez de ne vous trompez pas dans les caractères. Donc, comme ça. Vous faites un espace, vous écrivez type, comme ça. Vous écrivez égal, double quote. Vous écrivez texte, texte sans E. Ne prends pas le E ici, c'est un texte anglais. Vous faites slash, CSS, pour lui dire c'est la page, c'est ça. Et vous faites href, vous faites égal, et vous allez donner le nom de la page HTML, la page de mise en forme. Alors, pour que je ne me trompe pas, parce que je donne parfois différents noms, alors je vais partir ici. Le nom de ma mise en forme, ça s'appelle comme ça. Je vais le renommer et je vais copier celui-là ici, ou bien vous l'écrivez tout simplement. Mise en forme.css, je viens de le lire, mise en forme.css. Je vais écrire ici, mise en forme. Forme.css. Assurez-vous que c'est trompé, comme ici, moi j'ai ajouté un P par mégarde. Eh bien, mise en forme.css. Vous devez ajouter cette ligne-là. C'est cette ligne-là que vous devez ajouter. Comme ça, maintenant, la page HTML sait quelle page de mise en forme il doit utiliser. Pourquoi ça? Parce que dans un site web, je pourrais avoir plusieurs pages HTML. Et je pourrais avoir plusieurs pages de mise en forme. Plusieurs pages de style. Donc, chaque page doit savoir quelle page il doit utiliser pour sa mise en forme. Donc, voilà, on a fait la mise en forme. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir au body. Ici. Parce que cette page-là, la classe qu'on a créée, ou bien le style qu'on a créé, c'est pour tout notre document. Ici, c'est la page. Donc, je vais partir à la page HTML que j'ai ici. Et dans le body, je vais faire espace, je vais faire classe. C'est comme si je dis au body, parce que c'est le corps de mon texte, je lui dis, voilà le style que je dois utiliser. Je fais égal, je fais 2 points et j'écris page. Je n'écris pas le point. Le point que j'ai ici, je l'écris pas. Ici, je n'écris pas point page. J'écris tout simplement le nom. Page. Le point, ça, c'est tout simplement, ça dit, c'est-à-dire, ça dit à HTML que c'est une classe que tu connais pas, c'est un symbolique. Et bien voilà, je vais sauvegarder. Et on va voir, est-ce que ça a changé quelque chose ou non. Donc, je partirai à mon navigateur, par ici, et je vais faire refresh. Et ben, vous voyez, et ça a changé. Pourquoi? Parce que quand même, ma page n'est plus, il a pris que la taille que je lui ai donnée. C'était les 800 pixels et les 600 pixels en hauteur. Mais si c'est les 800 pixels, si par exemple, pour la hauteur, il va prendre sa hauteur. Je lui dis 600 pixels, mais en fait, il va prendre l'espace qu'il lui faut. Ben voilà, donc mon document commence à sortir. Il est un peu mieux qu'avant. Maintenant, on va faire une mise en forme des titres. Le titre principal, on va lui faire une mise en forme. Alors, je vais partir encore à mon lui ici. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais faire H1 et je vais faire les accolades. Vous voyez, je n'ai pas mis point. Pourquoi j'ai pas mis un point? Parce que H1 existe déjà. Je vais la modifier. Le H1, je vais modifier sa mise en forme. Je ne vais pas créer sa mise en forme. Donc, quand on crée, on doit mettre un point. Si c'est une balise qui existe déjà, par exemple comme le H1, je ne mets pas de point parce que je lui dis tout simplement, je vais changer la mise en forme du H1. Alors pour le H1, alors quelle mise en forme on va lui donner? On n'a pas aimé la mise en forme, il n'est pas bonne, il n'est pas belle. On va lui donner une autre mise en forme. Alors par exemple, on va lui donner une couleur. Donc on va faire c'est color. On va faire 2 points. Et je vais faire pourpre. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Purple. Alors le nom du couleur, vous prenez les noms anglophones. Et puis ça, yellow, etc. Donc ici c'est purple. On va faire ici fond family.
deux points. On va, cette fois-ci, on va lui donner un autre. Je lui dis, cherche, est-ce qu'il y a trébuchet? Trébuchet. MS. Virgule. Garamond. Virgule. Verdana. Virgule. Arial. Point virgule. Alors, pourquoi j'ai mis ici trébuchet MS ici entre les côtes? Où est-ce qu'il y a ça? Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace ici dans le nom de la police. Il y a un espace. Si c'était comme ça, je ne mettrais pas les double quotes. Et puisqu'il y a un espace, je suis forcé de mettre les double quotes pour dire tout ça, c'est un seul nom. Donc voilà, je m'aurais donné à mon titre. Si là, le trébuchet MS, il va l'utiliser. Sinon, il va regarder ce qu'il y a Garamond. Sinon, il va voir ce qu'il y a Verdana. Sinon, il va utiliser Arial. Maintenant, font size. Font size. Deux points. Alors, font size, je vais lui donner 2 EM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire EM? EM, ça veut dire la taille d'un caractère. Alors, les caractères, par exemple, j'ai choisi une police. Quand on a une police, on a des caractères. Donc, chaque police a des caractères, il a la taille des caractères. Par exemple, je prends la lettre A. Disons, ça c'est la lettre A dans une police, par exemple, je sais pas, Garamond. Alors, la police, il y a une taille. Alors, le EM, c'est la taille de la police, de la lettre, par exemple A. Je lui dis ici, eh bien, tu vas prendre 2 fois la taille de la police. De EM, j'aimerais que le titre prenne 2 fois la taille de chaque caractère. Après, je vais le mettre en gras. Donc, je vais faire fond, weight, c'est-à-dire son poids, G-H-T, et je vais faire bold, point virgule. Je vais faire texte à ligne, c'est-à-dire l'alignement, à ligne. Je vais lui donner center. Je lui dis, j'aimerais que tu me le centres. Marge, 2 points. Les marges, je lui dirais de ne laisser aucune marge, ou bien margin. Ouais, je vais faire marge, et je vais faire 0, espace 0, espace 0, espace 0, je vais mettre point et virgule. Pourquoi une marge? Parce que quand j'ai un caractère, en fait, j'ai la marge haut, top, bottom, ça veut dire bas, gauche, droite. Donc, j'ai toutes ces marges-là. Donc, je ne veux pas avoir de marge ni haut ni bas, tout simplement. Je vais lui donner un background, une trame de fond. Background. Alors, background, je lui donnerai une couleur background. Vous pouvez donner n'importe laquelle des couleurs. Je vais vous donner peut-être aqua. Alors, je choisis des couleurs n'importe. Hein. Il n'y a aucun message dans les couleurs que j'utilise ici, il n'y a rien. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des couleurs. Il n'y a aucun contenu dans les couleurs là-dedans. Voilà, ça c'est le titre. Donc, je vais donner le titre. J'ai donné une couleur, je lui ai donné une police, je lui ai donné une taille, etc. Je vais regarder est-ce que ça a changé quelque chose dans mon navigateur ou non. Donc, je vais faire refresh. Eh ben oui, vous voyez, ça a changé. Voyage tour aventure spéciaux de dernière minute. Donc, mon titre est sorti un peu. Maintenant, je vais donner pour les sous-titres. Alors, les sous-titres, vous vous souvenez qu'on lui aura donné H2. Donc, je vais changer la mise en forme de H2. Donc, la même chose ici. Je vais faire H2, mais je ne vais pas faire point. Pourquoi? Parce que H2 existe déjà. Tout simplement, je vais changer, je ne vais pas le créer. Donc, je fais H2 encore. Alors, je vais faire la même chose à peu près. Color. Cette fois-ci, je lui donnerai green. Verte. Point virgule. Après, je vais donner font family. Alors, font family, je vais lui donner encore la même chose que j'ai donné à lui, trébuchet. Je vais le copier d'ici pour ne pas alourdir la vidéo pour rien. Je vais lui donner le font size. Donc, font size, ça veut dire la taille. Je vais lui donner 1.2
EM, ça veut dire 20% de plus que la taille normale, 1.2. EM. Fond, je me donnerai fond weight, la même chose. J'ai acheté. Je vais lui donner bold, point virgule. Texte à ligne. Texte à ligne. Alors bien sûr, par défaut, c'est left, mais je vais lui donner left tout simplement pour vous montrer qu'on peut utiliser left comme texte à ligne. On a utilisé center. On l'utilisera dans un autre cas right. Et puis left, on peut l'utiliser comme je viens de faire. Et puis les marges aussi. Marge, je vais rien laisser. Le point. Donc je mettrai 0, espace 0, espace 0, espace 0, point virgule. Je vais laisser aucune margine. Voilà. Et je vais sauvegarder. OK? Donc tous les sous-titres, ils vont avoir une couleur verte, etc. avec cette taille-là. Je vérifie le sous-titre que j'ai fait. Est-ce que ça a amélioré quelque chose ou non? Je vais faire refresh. Eh bien oui, vous voyez, ça c'est devenu verte. Et puis les marges ont disparu, etc. Je vais enlever aussi les paddings. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou non, mais je vais enlever les paddings aussi. Ah, je vais le laisser pour l'instant. Je vais le laisser pour l'instant, on fera plus. Alors, là, on a fait celui-là. Le H3 aussi. Celui-là ici. Ce titre-là qui était H3. Je vais lui donner lui aussi une certaine police parce que j'aimerais qu'il sorte. Alors, non, c'est ici. Je vais donner H3. Je vais changer lui aussi. Alors, H3, je vais écrire ici H3. Je vais mettre des accolades. Alors, le H3, je vais faire color. Point blue. Je donnerai la couleur bleue. Encore une fois, il n'y a aucun contenu dans les couleurs. Hein. Il y a dans les données que je fais. Tout simplement, j'utilise n'importe. Comme ça. Good. Voilà. Donc, fond family, lui aussi, il va choisir trébucher. Mais pour le size, on va lui donner 1.1. Tout simplement, on va lui dire 10% de la taille normale, à peine visible. C'est ça ce que j'aimerais lui donner. OK? Donc, je vais sauvegarder et je vais regarder qu'est-ce que ça fait. Ah, autre chose. Texte à ligne, je ne vais pas faire left, je vais faire right. J'ai acheté. C'est ça. Point virgule. Et je sauvegarde. Je vais faire right. Et puis là, je vais regarder comment ça a fonctionné. Et puis, je vais... Voilà. Vous voyez, celui-là, il est venu ici. Voilà. Votre nom, date du jour, etc. Il est venu là-dedans. Donc, il est venu vers right. Donc, ça a fonctionné. Et ça nous a donné la couleur bleue. Donc, maintenant, on va partir à quoi? On va encore un petit peu redéfinir le paragraphe. Paragraphe, on va le redéfinir un peu. On va lui donner... On n'aime pas la mise en forme qui était tout au début. On va le redéfinir un peu. Je vais faire ici P, le paragraphe. Alors encore, P ça existe comme une balise, c'est pour ça que je ne vais mettre pas point. Je vais tout simplement la changer. Je vais faire line, height. Alors bien sûr ici, je prends les excuses pour vous donner le maximum de propriété, c'est tout. Hein. Line height, 1.5. C'est comme l'interligne en quelque sorte. Point virgule. Je vais faire margin, 0 pixel. Alors, on a utilisé marge et margin, c'est la même chose dans ce cas-là. Hein. Soit que je fais marge et je donne toutes les zéros, soit que je fais margin. Je vais mettre point virgule. Margin pour le paragraphe. Je vais faire padding. Alors, c'est quoi le padding? Padding, on va les expliquer dans un moment. Je vais voir ici aussi 0 pixel. Point virgule. Alors, pour HTML, on va le faire ici. Pour HTML, tout ce qu'on lui passe, en fait, c'est une boîte. Quand vous écrivez un texte, par exemple, j'écris, comme j'ai fait un paragraphe, par exemple. Quand j'ai un paragraphe. Paragraphe, je ferme le paragraphe.
Alors, pour HTML, un paragraphe ou n'importe où, une image, c'est une boîte. Pour lui, c'est une boîte. Et une boîte a deux choses. Il a les marges extérieures, comme la maison. Votre maison, par exemple, chez vous, vous avez l'extérieur, les marges externes, l'extérieur, dans la boîte. C'est ce qu'on appelle les marges. Ou bien margin et puis marge. Celle-là, c'est la marge top. C'est pour cela qu'on a mis 0, 0. Ça, c'est la marge bottom. Ça, c'est la right. Ça, c'est left. À l'intérieur, il y a une autre marge, mais ce n'est pas une marge, on l'appelle padding. Il y a de l'espace qui est à l'intérieur aussi ici, que ça laisse. Et en fait, le texte, votre texte est écrit où, en fait? Il est à l'intérieur. C'est ici que votre texte est écrit en réalité. C'est comme ça. Alors, les espaces à l'intérieur, on les appelle les padding. C'est le remplissage. Vous achetez un téléviseur, généralement vous avez le téléviseur à l'intérieur de la boîte, mais tout autour on va mettre du papier et tout, les anti-chocs. Bon, c'est la même chose ici, c'est le padding. Ici on lui dit, écoute, pour nous le paragraphe, on ne peut pas laisser de padding, on ne peut pas laisser de marge. C'est ce qu'on a fait ici dans notre... Alors ça, ce que je viens de dire là, il est vrai pour tous les objets, ça peut être une image, ça peut être le titre, le H1, les H3, tout ça. C'est la même chose. Ok, donc on lui a dit, on ne laisse pas de padding, ne laisse pas de marge. C'est ça. Tout ça, c'est des zéros. Et puis, je vais sauvegarder et je regarde ce que ça a d'effet ou non. Je doute que ça a un bon effet, mais un grand effet, mais c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça ce que ça fait. Donc, il a changé un peu l'interligne, le 1.5, etc. Donc, voilà on a fini avec ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler encore un autre paragraphe. Le premier paragraphe ici, on souhaite qu'il soit en italique. Ce premier paragraphe-là, on souhaite que ça soit en italique. OK? Et puis, voyage, date, on a dit ça, c'est un tableau. Aussi, c'est un tableau, mais on souhaite que le premier paragraphe-là soit en italique. Donc, je vais vérifier, je crois que c'est bien ça. Ouais, le premier paragraphe, ça doit être en italique. Jusqu'à Kamadou, en sécuritaire. Est-ce qu'il est? Les 6 jours supplémentaires. Non, jusqu'à... alors, où est-ce que jusqu'à où, là? Durée totale. Ok, en tout ça, je vais voir. Ça, c'est un point. Je regarde la mauvaise place. C'est ça, sécuritaire, jusqu'à ici. Tout ce paragraphe-là, on veut qu'il soit en italique, justifié. On veut lui donner une petite beauté que ça. D'accord? Donc, on va partir à notre ici. Et on va faire paragraphe en italique. Comment je vais l'appeler? Parce que paragraphe en italique, ça n'existe pas. C'est un style que je vais créer. Donc, je vais mettre ici point. Mettre ici en italique. P en italique. Alors, mais j'ai mis P tout simplement pour simplifier, mais c'est pas P pour ce P-là. Hein. Alors, regardez, si ça vous aime, ça me fait paragraphe. Parag en italique. Alors, je vais mettre les deux accolades. Alors, bien sûr, les noms des styles, vous pouvez leur donner le nom que vous voulez. Ça dépend de votre situation. Vous donnez le nom que vous voulez. Alors, mise en forme. Alors, le paragraphe en italique, c'est ça. Même chose ici. Je vais faire font size. Pardon, font style, pas size. Font style. Font style. Et je vais faire italique. Italique. Point virgule. Le width du paragraphe, la taille du paragraphe, width, deux points, je vais lui donner 800 pixels. Toute la largeur. Je pourrais lui donner 600, je peux lui donner ce que je veux. Je vais lui donner aussi texte à ligne. Texte à ligne. Je vais lui donner justify, ça veut dire justifier. Justify. Point virgule. C'est ça. Et puis, je vais faire l'indentation. Texte. Indent. Alors, l'indentation, c'est tout simplement, je vais laisser un espace pour la première ligne. Je vais lui dire 2EM. Ça veut dire, je lui dis, passe la première ligne de 2EM. Vous allez voir ce que ça veut dire. Et bien, voilà. Alors, c'est comme ça.
Je vais effacer ça. Je vais faire CTRL S. Voilà, ça c'est mon paragraphe. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe, d'orthographe. Voilà. Alors maintenant, je vais partir à ma page HTML. Je suis forcé. Alors, quand on a fait le H1, le H2, le H3, on n'est pas parti aux pages HTML, on n'a rien changé. Pourquoi? Parce que tout simplement, on changeait le style. Ici, je vais donner un style. Donc, j'ai créé un style, je dois le donner au premier paragraphe. C'est celui-là, le premier paragraphe. Je vais le créer ici. Classe égale. Donc, quand un style est créé, on doit partir à l'objet, le paragraphe, l'entête ou ce que j'ai, pour lui donner le style. Alors, comment j'ai appelé mon style? Alors, je dois le donner, je ne dois pas me tromper. Je l'ai appelé parag en italique, d'accord. Parag en italique, donc on va écrire parag en italique. Parag en italique. Ou bien vous faites un copier-coller du nom, mais ne copiez pas le point. Parag en italique, c'est ça. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça a donné ce qu'on souhaite ou non? Alors, premièrement, regardez ce paragraphe, il est là, jusqu'ici. Premièrement, il n'est pas en italique, il n'est pas justifié que les lignes sont là, il n'est pas indenté, ça veut dire que la première ligne n'est pas tassée. Eh bien, on va vérifier qu'est-ce que ça va devenir une fois qu'on a fait un refresh. Ah, rien se passe, ça veut dire qu'il y a un problème. Ok, je vais regarder. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? Généralement, j'écris mal, donc je vais le faire comme ça. Et puis, je vais sauvegarder. Et je vais regarder dans mon fichier de mise en forme, est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Est-ce que je n'ai pas oublié un point-virgule? Non, non, non. Font style, est-ce qu'il est bien écrit? Où est-ce qu'il est mon paragraphe en italique? Il est là. Font, c'est ça, style, italique, il est bien écrit. Width, il est bien écrit. Texte, aligne, justify. Ah, ok, justify. Vous voyez, une erreur d'orthographe et puis justify. Et puis texte indent, il est bien écrit, c'est ça. Alors, c'est ce justify là, il y avait justify, c'est pour cela que ça fonctionne pas. Donc, on va partir à notre navigateur. Si ça fonctionne pas, c'est 99,99%, c'est une erreur de syntaxe. Une erreur quelque part. Alors, ça fonctionne pas toujours. Alors, je dois regarder encore une fois mon fichier. Alors, il est là. Donc, classe. Ah, classe. J'ai mis c'est classe. Classe. Voilà, je sauvegarde encore. Ok, j'espère que je n'ai plus d'erreur. Alors, on part ici encore. Je fais ça et je fais comme ça. Voilà, et ça fonctionne. Vous voyez maintenant, mon paragraphe a été indenté. Ça veut dire la première ligne, on a laissé l'espace de 2 caractères. Mon paragraphe, il est justifié. Vous voyez, la ligne ici, ils sont tous justifiés de ce côté et il est en italique. Donc voilà, on a changé notre paragraphe. Oh, ici. Parfait. Maintenant, on a fini ça. On a fait notre paragraphe en italique. Maintenant, en fait, on a un tableau. Alors, quand je regarde ça ici, ce qui est ici, là, ça, en fait, c'est un tableau. Voyage, date, tout ça, c'est un tableau. Et où je vois que ça ne sort pas. Alors, on va partir pour le travailler, ce tableau. C'est un tableau, celui-là. On va partir pour travailler ce tableau. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est ça, le tableau. Alors, un tableau, on a dit que ça commence par quoi? Par table. Donc, le paragraphe ici, en fait, c'est pas un paragraphe, c'est un tableau. Donc, supprimer le P avant le voyage et on va faire table. Ici, on va fermer le tableau. Donc, on va faire comme ça, /table. Donc, voilà le tableau. Ça, ce sont des lignes. Alors, première ligne, on a dit les lignes dans un tableau, comment on les rentre, avec les TR et les TN. Donc, c'est un TR, donc je vais faire TR. Je ferme le TR. /TR. Deuxième ici, c'est un TR. Je ferme la ligne, c'est un autre TR. Chaque ligne commence par un TR et se ferme par TR. Bien sûr, vous devez savoir la ligne commence où et finit où. Hein? Mais ici, les lignes sont bien claires. Donc, cette deuxième ligne-là, c'est un TR.
Et je vais fermer la ligne par un TR. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Après, j'ai ici cet TR. La deuxième ligne, ça commence par un TR. Donc, je vais faire TR. Et puis, je vais finir par TR. Slash TR. Même chose ici, c'est un TR. Donc, je mettrai ici TR. Et je vais faire ici slash TR. Comme ça. Maintenant, les lignes, je les ai identifiées. Maintenant, les cellules. Les cellules, on a dit ça commence par des TD. La première cellule, donc ça c'est un TD. Je mettrai TR, je dois mettre un TD. Celui-là c'est un TD. Je ferme le TD. Slash TD. Deuxième cellule, c'est un TD. Je ferme le TD. Slash TD. Le prix, c'est un TD. Je ferme le TD. Slash TD. Donc ça c'est la première ligne. Maintenant la deuxième ligne, les cellules. Donc ça c'est un TD, c'est-à-dire le nom du voyage. Alors le nom se finit jusqu'au premier parce que ça c'est la date. Je fais encore fermer la barre, le slash TD. Et puis l'autre cellule commence au premier au 15, donc c'est un TD. Et je ferme le TD jusqu'à ce que je trouve l'argent. Ça c'est le prix. Je ferme slash TD. Et le prix ici c'est un TD. Et je ferme le TD ici avant le TR, slash TD. Slash TD. Même chose que pour l'autre cellule ici, la deuxième ligne. Ça commence par un TD. Ça finit ici par le TD, donc je ferme le TD, slash TD. J'ouvre encore l'autre TD. C'est un TD. Et je ferme le TD, slash TD. Je commence lui aussi, c'est un TD. Et je ferme le TD ici, l'argent ici. Je ferme le TD, slash TD. Alors, même chose ici, la troisième ligne. Je dois commencer par un TD. Je le ferme ici par le TD, slash TD. Je commence encore ici celle-là aussi, TD. Slash, je ferme ici par un slash TD. Et puis là, ah, non, je l'ai fermé à la mauvaise partie, à la mauvaise place. Ça, c'est l'argent, c'est les dollars. Donc, je vais le fermer ici avec slash TD. J'ouvre le TD. Je ferme le TD. Slash TD. Même chose ici, je commence la première ligne par TD. Donc, je ferme ici jusqu'à la date, le nom du voyage, slash TD. Et puis, j'ai la date ici, je vais faire TD. Je vais fermer le TD pour la date, slash TD. Et puis, j'ai ici la même chose. Je vais faire un TD. Et je vais fermer le TD ici, slash TD, comme ça. Et je vais sauvegarder. Alors, j'espère qu'il y a beaucoup de TD, TR et T1. J'espère que je ne me suis pas trompé. Mais si je me suis trompé, c'est pas grave, parce qu'à chaque étape, moi, je vérifie. Je sais que si j'ai un problème, c'est dans mon tableau. Je vais le vérifier jusqu'à ce que je le trouve, comme j'ai fait tout à l'heure pour le paragraphe. Ah, voilà, mon tableau, il est sorti. Vous voyez, mon tableau, il est là. Bien sûr, vous allez dire, ah, mais il n'est pas beau ton tableau. Oui, c'est vrai, il n'est pas beau, parce qu'on n'a pas mis de mise en forme. Mais quand même, le tableau, il est sorti. Voyage, la date, le prix. Donc, mon tableau n'est pas beau. On doit l'embellir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire une mise en forme de mon tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le tableau, pour lui mettre une mise en forme? On va partir à notre page de style, notre page des mises en forme. Celui-là aussi, c'est un style que je vais créer moi-même. Donc, je vais faire point. Je vais faire point. Et je vais écrire ici, style tab.
style, tab, bien tableau, style tableau. Ok, tab, style tableau, style tableau. Alors, dans le style tableau, premièrement, je vais donner une taille du tableau. Je vais donner le width. On va lui donner une taille de 30 em. Je vais donner une marge left. Margin, left. Je vais donner 4 em. Point virgule. Je vais donner une bordure. Border. Je vais faire double. Je vais lui donner aqua. La couleur, je la donnerai une couleur aqua. Point virgule. Je vais donner un background à mon tableau. Background. Je vais donner la couleur gold. Encore une fois, il n'y a aucun contenu dans les informations que je donne là, il n'y a aucun contenu. Le tableau, vous pouvez faire 40 em. Ça dépendrait de votre tableau. Comme je vous ai dit, il n'y a aucun contenu. Enfin, là où il y a le contenu, c'est dans les caractères ici. Le em, c'est un contenu. Le border, tout ça, c'est ça. Donc, je vais le sauvegarder. Alors, regardez ici, j'ai donné margin left. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme on a parlé des margins et tout ça, les padding, je pourrais donner pour chacun, par exemple, l'âge top, je pourrais. Ici, je lui dis tout simplement margin left, tu laisses un espace ici de 4 em ici. La bordure, ce serait là. J'aimerais que tu laisses 4 em ici. J'ai donné la taille. Tout ça, je lui dis, j'aimerais que tu prennes 30 em. OK? Alors, je peux définir le border, ce que je veux. Ici, je vous donne un exemple. Margin left, je pourrais aussi décider margin right, margin top, margin, la même chose que pour les padding. Padding left, padding. Donc, je vous donne un exemple. À chaque fois, je vous introduis quelque chose, mais tout simplement avec une petite habilité, vous pouvez bien sûr adapter vos choses à ce que je vous donne ici. Donc, je vais sauvegarder. Mais puisque c'est un style que je viens de créer, je dois donner au tableau le style. Donc, je vais copier ici. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Vous voyez qu'une erreur de syntaxe et puis rien ne fonctionne. Alors, je vais partir à lui ici et je vais partir au tableau. Donc, le tableau ici, je vais faire classe égale et je vais lui donner le tableau, le style du tableau. Et je vais faire sauvegarder. Et là, je vais regarder mon tableau, comment il va sortir. Je vais partir encore à ce que j'avais fait. Je fais refresh. Ben, vous voyez, mon tableau, il est sorti. Voilà, mon tableau, il est là. Bien sûr, l'entête, on n'a rien mis ici. Par exemple, c'est un entête. Normalement, il doit avoir une autre couleur. Je vais faire tout simplement bold. Regardez ce que je vais faire. Pour celui-là, je vais pas, peut-être je changerai sa couleur. Et c'est tout. D'accord? Alors, autre chose qu'on va faire, on va laisser un espace parce que regardez, ils sont collés parce qu'on a enlevé toutes les paddings du paragraphe et tout. C'est pour cela qu'on l'a ici. Je vais ajouter, donc, dans mon, ici, je vais mettre dans le tableau ici, dans le paragraphe qui est ici, en italique, on va utiliser un BR. Un BR, comme ça. Et je vais fermer le BR, parce qu'on a dit, une balise ouverte, on doit le fermer. Je vais ajouter une ligne tout simplement, pour laisser de l'espace au tableau. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais donner à la première ligne, c'est-à-dire le tableau ici, je vais lui donner, parce que c'est un titre, ok, je vais lui donner une mise en forme. On peut utiliser le TH, mais je vais pas vous donner, comme je vous dis, je vous donnerai le minimum. Je ne vais pas beaucoup vous donner. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais créer un style pour la première ligne. Donc, je vais faire ici P, titre tableau. Titre tableau. Et je vais faire ça comme ça. Alors, pour le titre du tableau, je vais faire tout simplement, je lui donnerai une couleur, color. Alors, encore une fois, je vais chercher une couleur n'importe. J'espère qu'elle sera belle, je ne suis pas sûr. Color, quelle couleur je pourrais donner? Ouais, red. Je ne sais pas si ça va être beau ou non, sinon on va le changer. Je vais lui donner, je vais la mettre bold. Donc, je vais faire font width. Font width.
j'ai acheté. Je vais mettre bold, point virgule. C'est tout. Je mettrai que ça. Peut-être texte align center, peut-être. Hein. Ouais, hein, donc je mettrai texte align. Texte align. Je mettrai ici center. Point virgule. Je regarde qu'est-ce que ça va donner. Je vais regarder qu'est-ce que ça va donner. Tout simplement, je vous montre ici que chaque ligne, je pourrais lui donner, même la cellule, je pourrais donner une mise en forme à chaque cellule. Alors, titre tableau, tableau, comme ça, c'est-à-dire le titre du tableau. Ça, c'est la mise en forme. Et je vais partir maintenant à mon HTML. Et dans la ligne du tableau, c'est ça, le TR ici, je vais mettre classe égale. Et je vais donner tout simplement à cette ligne-là une mise en forme. Je pourrais donner à chaque cellule. Si par exemple j'ai une cellule précise ou qui doit être importante de toutes les cellules, je peux lui donner une mise en forme. Par exemple, je pourrais donner une fond, je pourrais lui donner ce que je veux. Donc, je vais sauvegarder ici, je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Je regarde qu'est-ce que ça donne. Et puis, je vais faire comme ça. Ah, il m'a donné, il ne m'a pas donné il y a une erreur sur, il m'a donné l'espace, il est là, mais il ne m'a pas donné le titre, c'est que sûrement il y a une erreur quelque part là-dedans. Hein. Donc, je vais regarder l'erreur, c'est quoi. Color, red, font weight. Est-ce que font weight, ça s'écrit comme ça? Attendez, je vais vérifier. Font, tiré, E-I-G-H-T, E-I-G-H-T, j'écris bold, texte aligne, center, color, ouais. Donc, ouais. Color c'est red, font weight, bold, center. Est-ce que j'ai donné le bon classe? Je vais vérifier ce que je n'ai pas encore créé la classe de manière mauvaise. C'est ça. Où est-ce que c'est? Classe, oui. Style tableau. Non, c'est ici. Ah, encore une fois, je l'ai mal écrit. C'est ici, classe. Je sauvegarde. Encore une fois, je l'ai mal écrit. Alors, je vais partir au navigateur et je vais faire comment il va me donner. Il y a une autre erreur quelque part. Alors, je ne veux pas prendre plus de temps. Donc, classe, style tableau. Je vais revenir à ça. Revenir à ça. Classe. Ok, je vais revenir à ça. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et puis, ouais, je vais faire un autre essai. Je vais le mettre dans au lieu de normalement, ça doit fonctionner aussi ici pour le TR. Mais je vais le mettre dans les TD. Je vais le mettre dans ce TD-là. Je vais vérifier est-ce que ça fonctionne pour ce TD. Alors, je vais partir ici. Et je vais sauvegarder. Non, je vais regarder ce qui se passe. Parfait. Donc, on va le laisser pour l'instant. Je vais y revenir. Il y a une erreur quelque part. Je vais revenir. Donc, je vais l'enlever d'ici. Et on va le laisser comme ça. Je vais sauvegarder. Parfait. Maintenant, il y a des puces qu'on doit terminer et je crois qu'on aura terminé. Hein. Donc, il y a les puces à faire. Alors, les puces à faire, c'est après le tricking. Ah, c'est ici. Les tricking, c'est ici. Ces trois-là, en fait, ce sont des puces numérotées. On va les numéroter. Alors, on va les numéroter, c'est avec le OL. Donc, je vais mettre une puce OL. Je vais fermer le OL. Ah, le paragraphe, je dois l'enlever, bien sûr. Parce que maintenant, c'est pas un paragraphe. Fermer le paragraphe, je vais l'enlever. Je vais faire /OL. Et puis, chaque élément, bien sûr, ce sont des LI. Donc, je commence LI. Je ferme LI. /LI. Ici, je vais faire LI. Et puis, je ferme LI. /LI. La même chose ici, j'ouvre le LI. Et je ferme le LI. /LI. Et je sauvegarde.
Alors, je suis sûr que ça me donnerait les bonnes réponses. C'est pas la peine que j'alourdis la vidéo. Même chose ici, je vais faire les OL ici cette fois-ci. Pour L, on va faire les puces non numérotées, donc les UL. Et puis ici, je vais enlever le paragraphe parce que c'est pas un paragraphe, c'est un /UL. Et puis pour chaque ligne, en fait, c'est un LI. Je ferme le LI. Le /LI. J'ouvre le LI. Je ferme le LI. Alors, le LI, je vais le fermer tout en bas. Regardez ce que j'ai fait. J'ai cliqué à côté de L. Ici, j'ai mis espace pour laisser un espace en haut et je ferme le LI ici. Je n'ai pas à le fermer à la fin. Ici, je les ferme à la fin parce que j'ai accès. Mais si je n'ai pas accès, je vois que c'est trop long. Ben, je les ferme à côté tout simplement. Donc là aussi, c'est le LI. Parce que pour HTML, ça change aucune différence. Attendez. Qu'est-ce qu'il y avait? Assurance ici. Donc, ça, c'est LI. Je ferme le LI encore. Je ferme le LI. /LI. Et puis le dernier, je fais un LI. J'ouvre le LI. Et puis je ferme le LI. /LI. Ben voilà, je l'ai terminé. Je sauvegarde. Je vérifie une dernière fois. Comme ça. Et puis là, je vais faire un refresh. Alors, je dois voir, ben les voilà, les puces numérotées et les puces non numérotées. Est-ce que je peux donner une mise en forme à puces? Bien sûr qu'on pourrait donner une mise en forme aux puces. C'est toujours la même logique. La même logique, je crée la mise en forme que je veux, et puis je la donne ou la couleur, etc. Bien sûr, et rien ne remplace Internet, bien sûr. HTML est très mature, ça fait plus que 26 ans ou 30 ans qu'il est là, que 28 ans, qu'il est là depuis 1989, que le HTML a connu son essor, donc c'est dans les trentaines d'années. Il est très mature, tout ce que vous pouvez chercher, tout ce que vous voulez chercher sur HTML, vous allez le trouver sur Internet. Donc, il suffit de savoir lire, bien sûr, les fichiers et puis les mises en forme. Donc voilà, on a fini cette partie. Donc voilà, j'arrête la vidéo ici. Donc allez, bye.